Dans le supérieur. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Soyez les bienvenus tout au long des épisodes de ce programme qui vise avant tout à élever le mérite de la méditation sur le livre de Dieu, loin des contraintes des anciens. Et après avoir terminé, dans les épisodes précédents, l'histoire du serviteur vertueux avec Moïse, paix sur lui, et comment il l'a accompagné dans un parcours qui illustre la manière dont le destin divin agit dans la vie de l'homme. Permettez-nous maintenant de faire une petite digression pour jeter un regard sur le commencement de la création de l'homme. C'est l'un des sujets qui se sont profondément ancrés dans la conscience collective des musulmans, à savoir qu'Adam, ou le début de la création de l'homme, aurait commencé par la création d'Adam sous forme d'une structure physique, c'est-à-dire comme une statue d'argile, puis Dieu y aurait insufflé l'âme, qui représente la vie, et l'âme serait parvenue à la gorge, puis aux jambes. Tout cela provient des traditions israélites et n'a rien à voir avec le livre de Dieu, le Très-Haut, car le Coran fait preuve d'une précision étonnante, et par conséquent, il est impossible que ces termes correspondent à un seul sens. Nous devons différencier quelle est la différence entre les gens. Quelle est la différence avec insan, l'homme? Et est-ce que l'origine est l'homme? Et est-ce que Bachar représente une étape ou bien est-ce que l'humanité est une étape? De plus, tout au long de l'histoire humaine moderne, il y a eu une opposition très marquée entre les savants musulmans d'un côté et les savants de l'Église de l'autre à propos de la théorie de Darwin sur la création et l'évolution. Et admettons d'abord que la question de la recherche sur le début de la création de l'homme doit se situer au niveau du voyage, de l'exploration, des fossiles et de la recherche scientifique. Dieu Tout-Puissant a dit « Parcourez la terre et voyez comment la création a commencé ». Ainsi, le commencement de la création nécessite de parcourir la terre, de faire des recherches, d'étudier les fossiles et d'autres choses encore. Et c'est exactement ce qu'a fait Darwin. Et lorsqu'il est parvenu à sa conclusion sur l'origine de la création, l'origine des espèces et la théorie de l'évolution et de l'émergence, il s'est heurté à une opposition très violente de la part de l'Église qui monopolisait les concepts religieux. Ensuite, les musulmans ont suivi cette voie, considérant que le Coran traitait la question de la création de l'homme selon une construction représentative et imagée de notre maître Adam. Et comme je vous l'ai mentionné, cela ne provient en rien du livre de Dieu. Nous aborderons cette question brièvement, sans entrer dans les détails ni approfondir. Car cette question fait partie de celles qui ont été largement traitées par feu le docteur Imad Hassan Mohamed Babiker, ainsi que par son frère, l'ingénieur Ala Eddin Hassan Mohamed Babiker, dans le célèbre ouvrage volumineux intitulé « La théorie des oreilles du bétail dans la création et l'évolution ». Et quiconque souhaite approfondir ce sujet avec des détails fascinants doit rechercher cet ouvrage qui est disponible dans les bibliothèques et sur le marché. Faisons maintenant une distinction claire entre le concept d'être humain et le concept d'homme. La question est, Adam était-il un humain ou un homme? Alors que nous devons croire avec certitude qu'il existe une différence de sens et de signification entre le concept de Bachar et celui d'Insan. Premièrement, tous les versets du livre de Dieu qui parlent du commencement de la création en tant que Bachar, êtres humains, n'ont jamais mentionné notre maître Adam, ni de près ni de loin. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun verset où notre Seigneur dit « Je vais créer Adam à partir d'argile ». Il n'y a pas de telles paroles, mes amis. Consultez le livre de Dieu, le Très-Haut. Les versets parlent plutôt des Bachar, êtres humains. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer un être humain à partir d'argile », lorsque je l'aurai façonné et insufflé en lui de mon esprit, tombez prosterné devant lui. Il est question d'un être humain, mais cet être humain que Dieu, le Très-Haut, a créé à partir d'argile, est-ce Adam, sur lui la paix? La réponse est non. Adam a été le début de l'humanité et non le début des êtres humains, Bachar. Ainsi, les Bachar représentent une étape qui a précédé celle de l'humanisation, même si l'origine ici est la même, l'argile. Mais la Bacharia, l'état d'être humain, est une étape et l'humanité, insania, en est une autre. Le terme Bacharia vient du mot Mubashara, qui signifie accomplir une action.
Lorsque Dieu le Très-Haut a dit « Je vais créer un être humain à partir d'argile », il parle d'une créature dont l'origine sera l'argile et qui accomplira une action dans le sens de « mubashara ». Quant à l'humanité ou à l'humanisation, elle dérive du mot « istianas », sociabilité, et « ins », compagnie, qui sont l'opposé de la sauvagerie. Ainsi, l'évolution humaine qui a précédé ou dont la création a commencé était une phase sauvage, non sociable. Parce que Dieu, exalté soit-il, n'y avait pas encore insufflé l'âme. Nous arrivons donc à une conclusion très importante. Le secret de la vie n'est absolument pas l'âme. L'être humain est donc vivant par son âme et non par l'esprit. Ce qui quitte l'homme à la mort, c'est l'âme et non l'esprit. Par conséquent, tout ce que nous avons hérité, à savoir que l'esprit quitte le corps à la mort et que le souffle dans la trompe, puis que les esprits s'élancent et s'en vont, tout cela ne se trouve nullement dans le livre de Dieu, car même le mot « esprit » au pluriel ou au duel n'apparaît absolument jamais dans le livre de Dieu, exalté soit-il, car l'esprit appartient au monde de l'ordre et non au monde de la création. L'esprit n'est donc pas une créature, l'esprit provient en réalité du monde de l'ordre de Dieu, exalté soit-il, et non du monde de la création. Ainsi, l'esprit n'est pas une créature, tout comme la lumière et l'esprit. Ces deux-là relèvent du monde de l'ordre. C'est pourquoi il est impossible de trouver dans le livre de Dieu que l'esprit soit mentionné au duel ou au pluriel, c'est-à-dire que les termes esprit, deux âmes ne sont pas corrects. Et il en va de même pour la lumière. La lumière appartient au monde de l'ordre. Il est impossible qu'elle soit associée dans le Coran au verbe créer, khalaq. Mais elle apparaît plutôt avec le verbe faire, ja'al. Il est donc nécessaire de distinguer entre la notion de ja'al, faire, et celle de khalq, créer, car la création consiste à fabriquer et à façonner à partir de quelque chose. Créer à partir de quoi? Je crée pour vous à partir de l'argile. Tandis que le jal, faire, correspond à une détermination ou à une transformation fonctionnelle d'une créature déjà existante. Ainsi, lorsque je dis « j'ai fait de quelqu'un un responsable » ou « j'ai fait de Dia, Amar ou telle autre une personne directrice de l'entreprise », cela ne signifie pas que je l'ai façonné ou créé, mais plutôt que j'ai modifié sa fonction. C'est pourquoi il y a eu une confusion entre la notion de création et celle de transformation, jal. Ainsi, lorsque Dieu dit « je vais établir un vicaire sur la terre », il parle d'une créature déjà existante à l'origine, mais ici, j'ai simplement élevé son grade fonctionnel afin qu'il exerce un autre rôle que celui qu'il occupait auparavant. Il est donc nécessaire de comprendre quelle est la nature de l'être humain et quelle est la nature de l'homme, et que l'homme est vivant par l'âme, nafs, et non par l'esprit, roux, et ce qui quitte l'homme à la mort, c'est l'âme, pas l'esprit. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur. Sortez. Dieu prend les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne sont pas mortes durant leur sommeil. Ceci est une introduction à l'étude de cette question, et dans le prochain épisode, si Dieu le veut, nous plongerons dans l'océan de ce sujet que je considère d'une grande importance. Jusqu'à ce que je vous retrouve, chers amis, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.